ma toute dernière vidéo de 2014. Donc aujourd'hui, je vous fais une rétrospective de la dernière année, autant du côté personnel, professionnel que YouTube. Puis à la fin, je me garde un petit moment pour vous parler de mes coups de cœur de l'année et de mes hopes and dreams pour 2015. Côté plutôt personnel, cette année, je trouve que j'ai beaucoup travaillé sur mon anxiété, sur mon stress. Je vous dirais que j'arrive quasiment toujours à me contrôler. J'ai pris des grands moyens pour que ça se passe beaucoup mieux qu'en 2013, qui a été une année vraiment horrible pour moi, côté anxiété. Donc je dirais que cette année ça va beaucoup mieux, je me contrôle, ça va bien, sauf que de l'anxiété c'est pas quelque chose qui peut se guérir, c'est quelque chose qu'on a comme en soi, c'est comme un trait de notre personnalité, on est une personne anxieuse puis on peut pas complètement se débarrasser de ça, mais je vous dirais que je suis sur la bonne voie puis je suis vraiment contente de l'année que j'ai passée puis des efforts que j'ai faits. Côté professionnel, c'est là que ça a beaucoup bougé en 2014. Donc en février passé, j'ai commencé mon stage final en enseignement. Donc c'est le stage 4, le stage final, le stage qui est le plus gros, le plus demandant. Mais ça s'est super bien passé. Mon enseignante associée était merveilleuse. Mes élèves... mes élèves ils étaient quand même assez difficiles. J'avais des élèves qui étaient pas mal turbulents dans ma classe, mais je vous dirais que c'est ça qui m'a permis de beaucoup apprendre puis de beaucoup travailler sur ma gestion de classe. Donc je suis pas fâchée d'avoir eu un groupe difficile. Au contraire, j'ai beaucoup appris, j'ai pu beaucoup travailler sur moi, puis justement sur comment gérer différents types d'élèves. Puis en avril, dans le fond, j'ai terminé mon bac au complet. Au mois de juin, j'ai reçu mon... Au mois de juin ou au mois de juillet, en tout cas durant l'été, j'ai reçu mon diplôme. Et au mois d'août, je suis allée à la journée d'affectation. Je vous en ai parlé d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus pour aller voir un peu qu'est-ce qui s'offrait à moi pour le mois de septembre. Puis je suis allée porter mes CV dans les écoles où je pouvais obtenir un mini contrat. Puis j'ai obtenu un poste de 2 jours semaine dans une école que j'adore. Je vous dirais, c'est un gros coup de cœur pour moi cette année. Mon école, puis les profs avec qui je travaille. Puis les élèves aussi. Donc j'ai obtenu ce contrat-là. Puis au mois d'octobre ou novembre, je suis certaine, j'ai finalement reçu mon brevet. Donc là, je suis vraiment un vrai prof. Donc je suis vraiment contente. Côté YouTube, cette année, j'ai atteint les 5000 abonnés. Je suis vraiment contente. C'est vraiment beaucoup. Pour moi, je trouve que c'est absolument énorme. Puis je pensais jamais me rendre là, mais je sais qu'on le dit tout le temps, tout le monde le dit. Mais c'est vraiment vrai, là. Puis aussi, j'ai eu l'opportunité d'aller au week-end de toute beauté et puis de vous rencontrer là-bas. Puis là, ça m'a vraiment fait un choc parce que j'ai comme réalisé que les 5000 quelques abonnés qui regardent mes vidéos sont vraiment des personnes. Puis ça m'a vraiment touchée de voir qu'il y avait des personnes qui sont venues, qui ont payé pour venir me voir et rencontrer les autres youtubeuses évidemment. Mais je pensais que tellement que personne viendrait me voir là, fait que j'étais vraiment heureuse. Je suis vraiment contente d'être allée à cet événement-là. Ça m'a permis de vous voir, de vous jaser, de vous rencontrer puis de réaliser vraiment qu'il y a des personnes derrière les commentaires puis derrière les écrans d'ordinateur. Donc merci d'être là. Si vous n'étiez pas là, évidemment, Marie.com ne serait rien, j'aurais pas de chaîne, je ferais pas de vidéo. Donc je suis vraiment contente d'avoir été là au mois de novembre. Aussi je me suis commandé des lumières, là, évidemment c'est comme plate pour vous, là, mais pour moi là, ça faisait vraiment longtemps que je pensais que je voulais m'acheter des lumières pour filmer, pour pouvoir évidemment filmer à tout moment. Puis c'est surtout au mois de décembre quand j'ai fait mon décompte de Noël que j'ai réalisé toute l'importance d'avoir un bon équipement parce que je revenais de travailler puis il faisait noir, puis là il fallait que je filme parce qu'il fallait qu'il y ait une vidéo à chaque jour sur ma chaîne, puis c'était pas tout le temps possible, fait que je suis vraiment contente d'avoir investi dans des lumières pour filmer. Sinon aussi, j'ai fait 3 séries cette année. J'ai fait le My Life as a Teacher que vous aimez vraiment beaucoup puis que je vais poursuivre évidemment en 2015. J'ai fait aussi ma nouvelle série Les 100 chansons de ma vie. Vous semblez aussi beaucoup apprécier ça puis j'aime vraiment ça parce que moi, la musique prend une grande place dans ma vie. Puis j'aime ça vous en parler, puis j'aime ça partager des chansons avec vous. J'ai poursuivi aussi ma série Je suis plus capable. Je pense pas que je l'ai commencé cette année, je pense que je l'avais commencé l'année passée. Mais c'est toujours des vidéos qui sont super appréciées. Puis j'aime ça les faire, puis j'aime ça comme me mettre dans le personnage de quelqu'un qui est pas capable de rien là. Fait que ça, j'aime vraiment ça faire ça, je trouve que c'est une bonne idée puis ça ressort des autres vidéos sur YouTube. Puis évidemment aussi j'ai fait le Back to School, puis le décompte de Noël qui ressemble un petit peu au Vlogmas. Donc ouais, ça c'est quand même des fiertés là d'avoir des séries qui peuvent me représenter là, sur ma chaîne. Sinon, j'ai aussi eu quelques opportunités de collaborer avec certaines compagnies dont Dot & Lil, Marcel, Karine Jonca et Stella & Dot. Puis j'ai aussi eu la chance de tester certains sites asiatiques dont Sammy Dress et Rose Wholesale. Ça a été en général des
des bonnes opportunités, des bonnes expériences. J'ai vraiment adoré ça, tester différents produits, puis découvrir des nouvelles choses. Puis j'espère que ça va continuer en 2015 avec soit les mêmes compagnies ou avec des nouvelles. Maintenant, pour mes coups de cœur de 2014, j'ai essayé d'aller dans plein de sujets différents, mais j'ai pas beaucoup de show maquillage parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont le faire. Puis honnêtement, moi, tu sais, j'ai pas vraiment tant que ça des favoris maquillage parce que je passe pas beaucoup de temps à me maquiller et à découvrir des nouvelles choses, donc j'ai aimé mieux laisser ça aux experts et à ceux qui s'y connaissent plus. Donc, parmi mes coups de cœur de 2014, il y a P.L. Cloutier, l'album Au milieu de mon écart de Marie-Lou, Le week-end de toute beauté, l'album 1989 de Taylor Swift, l'album M de Marie-Mé, les produits cosmétiques de chez Lush, la série télévisée Dr House, le livre et le film de Fault in Our Stars, la collection Alex de Lise Boitier. Et finalement, mon plus gros coup de cœur de 2014, c'est mes élèves. Les élèves soit que j'ai dans mes classes en ce moment, les élèves que j'ai eu dans mon stage l'année dernière ou tous les élèves que j'ai eu dans mes suppléances. Vous avez été des amours, je vous adore. Vous êtes tellement gentils, merveilleux. J'aime ça passer du temps avec vous, j'aime ça venir remplacer, j'aime ça venir travailler. J'aime ça penser à des activités pour vous. Vous êtes vraiment le fun. Puis je me sens vraiment proche de vous. Ça fait du bien comme d'être dans une classe puis d'être bien avec les gens, les élèves qui sont là. Fait que chaque élève que j'ai rencontré sur ma route, sachez que vous m'avez aidé à me former côté professionnel. Vous faites de moi l'enseignante que je suis aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Je vous adore. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui regardent mes vidéos. Donc si vous me regardez en ce moment, je vous aime vraiment beaucoup. Pour conclure la vidéo, je vais y aller avec mes hopes and dreams, mes aspirations, ce que je désire pour l'année 2014. Donc premièrement, j'aimerais vraiment ça m'améliorer côté montage. Je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube de différentes YouTubers et YouTubers. Puis je me dis, Colin, je devrais comme pas mettre plus de temps, mais tu sais, je mets du temps dans mes montages puis je pense que je botche pas mes affaires. Mais en tout cas, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de travailler là-dessus puis de faire des vraiment belles vidéos. Ensuite, j'aimerais vraiment ça, pouvoir faire plus de collaborations, ça veut dire plus de vidéos avec d'autres YouTubers, j'aimerais ça les rencontrer, vous rencontrer. Donc si ça vous tente de faire des collabs avec moi en 2015, sachez que je vais être 100% libre pour faire quoi que ce soit avec vous. Je trouve ça trop le fun qu'on soit une belle famille comme ça pour ne pas en profiter. Et j'aimerais ça aussi avoir la chance de collaborer avec d'autres compagnies. Les compagnies avec lesquelles j'ai collaboré, ça fait amplement mon affaire. J'ai adoré l'expérience, j'aimerais ça que ça se répète, mais j'aimerais ça aussi comment on pourrait dire, extensionner ou genre élargir mes horizons, travailler avec des nouvelles personnes. Et finalement, la dernière chose que je voudrais pour 2015, c'est obtenir un plus gros contrat l'année prochaine pour l'année scolaire 2015-2016. Donc je me souhaite vraiment quelque chose de bien. Pas que j'aime pas ce que je fais en ce moment, j'adore ça, mais évidemment, si je veux avoir ma classe un jour, il faut continuer comme d'augmenter la tâche, donc j'aimerais ça avoir une plus grosse tâche d'enseignante l'année prochaine. C'est ce qui conclut ma vidéo. Si vous avez envie de me parler de votre année 2014, de me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, des événements, des voyages, des sorties, des YouTubeuses que vous avez découverts, ne vous gênez pas pour laisser tout ça dans les commentaires. Je vous aime beaucoup. J'espère que vous avez passé une belle année 2014 puis que 2015 sera tout aussi merveilleuse. Et puis je vous souhaite une bonne année, puis on se revoit en 2015. Bye tout le monde!